Amroshia baba kayela shita baba. Amro santara baba kebro mashintara baba. Abraba kamlo shentoro baba baba baba. Abraba baba baba baba. Que ta parole pénètre les cœurs, Saint-Esprit. Que ta parole pénètre les cœurs, Saint-Esprit. Que ta parole qui sera proclamée pénètre les cœurs pour opérer, Saint-Esprit, des guérisons, des délivrances, des libérations, des restaurations dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te bénissons. Tu peux acclamer très fort le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. On va accueillir notre Père, le curé de Simoni Valente, Abbé Adjoy. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ par des acclamations. On accueille le serviteur du Seigneur. Vous avez la parole, mon Père. Merci beaucoup. Paix et joie. Paix et joie. Voilà, je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, nous inviter à magnifier la Vierge Marie. Parce que les membres du renouveau charismatique ont été sérieusement secoués, il y a quelque temps de cela, par un grand départ qui a fait beaucoup de bruit. Et il me vient l'envie. Si la Vierge Marie a été blessée d'une façon ou d'une autre, qu'ici, au pied de Notre-Dame de la Paix, que nous puissions renouveler notre appartenance filiale à la Vierge Marie. Alors avec le cœur qui va m'accompagner, je voudrais ensemble que nous puissions chanter Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Aidez-moi un peu. Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Santa Maria. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Santa Maria. Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Maria. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et acclamons très fort la Vierge Marie. Yaay kenn du ko xeeb ku saaga sa yaay yow lay saaga
ku saaga suñu yaay Marie ñun la saaga. Chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord dire un très grand merci au noyau qui, par le biais de l'abbé Marcel, m'a demandé ce service. Dire un grand merci, je ne peux pas le passer sous silence, aux membres de ma communauté de Simbandi Balante, l'abbé Désiré et l'abbé Achille, qui malheureusement n'est pas là. Dire un grand merci à la famille spirituelle qui m'a aidé aujourd'hui à préparer ce temps de prière. Yal na leen Yàlla barkeel. Il m'a été demandé de vous partager une méditation sur le thème tiré de Luc au chapitre 5 plutôt, le verset 4, où c'est l'épisode du Christ qui vient parler à une foule. Il était là, comme nous sommes à côté d'un fleuve, et voilà qu'il trouve Pierre qu'il ne connaissait pas encore, et à qui il va demander d'avancer au large et de jeter. Ils étaient déjà là. Il lui dit, avance au large. Et la suite dit, et jette le filet. Vous connaissez tous l'histoire de la pêche miraculeuse, où après ils vont prendre tellement de poissons. Et l'attitude de Pierre, que j'aime bien parce qu'elle me correspond beaucoup. Pierre qui se retourne vers Jésus pour lui dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Jusqu'à aujourd'hui encore, je disais, Seigneur, est-ce que je suis digne de parler à cette foule? Parce que je me sais pécheur. Mais il m'a été rappelé que ce n'est pas moi, que le Seigneur qui se sert des pauvres instruments que nous sommes pour parler à son peuple. Donc c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas du tout la prétention que c'est Adjoy qui parle. Ce n'est pas le pécheur qui vous parle en cet instant. C'est un homme rempli de la présence du Seigneur qui s'adresse à un peuple. Le thème dit quoi? Avance en eau profonde. On peut le répéter ensemble? Encore? Tout le monde sait c'est quoi les eaux profondes? Si on demandait à quelqu'un d'avancer tout de suite en eau profonde là, est-ce qu'il y en aura? Avance. Je vais d'abord m'arrêter sur cette première expression du verbe avancer. Permettez-moi de vous dire que si réellement ce qu'on va se dire aujourd'hui, si on va essayer de le vivre, il va falloir qu'on accepte des sacrifices. Hein? Et j'espère que vous êtes prêts à cela. Parce que c'est ce qui va nous être demandé. Le thème là, je ne sais pas comment il a été choisi, mais personnellement, il m'a beaucoup chamboulé. Il m'a énormément chamboulé, et je vais vous le dire. Parce que quand le Christ nous dit d'avancer, il nous demande de nous lever, de nous déplacer de là où nous sommes, de faire un mouvement avec lui, de marcher avec lui, d'abandonner une position confortable pour être avec lui. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous allez être prêts? Est-ce que nous allons être prêts à avancer avec le Christ? Parce que si le Christ nous demande de nous lever, il ne s'agit pas de nous lever d'une chaise. Il s'agit de laisser quelque chose derrière nous. Quand on avance, on laisse toujours quelque chose derrière nous. La famille d'abord. Est-ce qu'on est prêt à laisser notre famille? Ça commence à être difficile. Pourquoi je dis la famille? Parce que souvent,
nos familles, pas toutes les familles, mais nos familles peuvent être des blocages pour notre élévation. À travers la tradition, à travers la coutume, à travers des commandements, à travers des principes, à travers ceci ou cela. Au point que quand on dit « je veux m'engager », on vous dit « non, vous n'allez pas le faire ». Ñun fi xamuñu lolu li lañu musa yag def kon li ngay def sa mam li lañu musa yag def kon li ngay def yow bu nekké da nga japp ne Yesu Christ musal na la tay ba liñ la bëgg def lo bëggo ko def. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ah, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire. Et je vais vous faire un témoignage. Hein? L'abbé Désiré en est témoin parce que je lui en ai parlé. L'abbé Achille aussi. Je suis prêtre depuis 2009. Mais avant d'être prêtre, ici même à Temento, je venais de finir la lecture de l'évangile. On était venu en pèlerinage. C'était l'ancien cardinal, pas cardinal, l'ancien nonce apostolique qui était là. Quand j'ai fini la lecture, on est rentré à Sédhiou. L'ancien berger de Sédhiou est venu me dire « Ah, monsieur l'abbé, les affaires de Dieu là, l'être prêtre, je ne veux pas aller au-delà de ça. » J'ai fui. J'ai fui le Seigneur. Et je peux même dire encore que jusqu'à il y a un mois de cela, j'étais en train de fuir le Seigneur. J'étais prêtre, hein? Quand je dis j'ai fui le Seigneur, ce n'est pas parce que je ne suis pas devenu prêtre. Je suis devenu prêtre, mais je savais que le Seigneur voulait autre chose que la simple consécration sacerdotale. Mais je n'étais pas prêt. Ou alors j'avais peur. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Quand le Seigneur veut mettre la main sur nous, notre attitude c'est de nous dire non, je ne peux pas. 2022, c'est une nouvelle année. 2022, c'est une année, on va dire c'est une feuille toute blanche. C'est à nous de l'écrire. Mais déjà, on est des privilégiés. Quand nous savons ce que Corona a fait, quand nous savons ce que d'autres maladies ont réalisé ici, quand nous savons que nous avons perdu des êtres chers. Mais Dieu a permis que nous soyons là pour qu'à partir de ce moment, il nous utilise, chacun, comme un instrument, là où nous sommes. Mais il faut qu'on l'accepte, chers amis. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité. Est-ce que Jésus a de la place dans nos vies? Est-ce que Jésus a de la place dans nos vies? Est-ce que Jésus a de la place dans nos vies? Jusqu'à quel niveau? Je vais le vérifier. On va le vérifier. Nous connaissons tellement d'exemples de la Bible, à commencer par le grand Moïse là. Quand Dieu est venu le voir pour lui dire, ah bon, écoute, il faut que tu ailles voir Pharaon. Il dit, quoi? Moi, aller voir Pharaon. Tiens, ça, c'est pas fait pour moi. Et ça, vous savez ce qu'il attendait de l'autre côté. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse se promenait quelque part, il a vu un buisson ardent qui était allumé, mais qui ne se consumait pas. Il a cherché à voir. Il a vu. Il a cru. Il s'est laissé transformer. Sa peur s'est changée. Parce que ce n'était plus lui qui était en avant, c'était Dieu qui marchait. Et Dieu veut marcher aujourd'hui avec nous. Dieu veut avancer avec nous. À condition que nous soyons capables de lui tenir la main. Mais quand on tient la main de Dieu, il y aura toujours des forces négatives qui vont venir à un moment nous dire « Baï lu ngay def. Yesu Christ jarul lu ngay def ni. » Mais ça, c'est ne pas connaître le Christ. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant.
Parce que la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La lettre aux Éphésiens reviendra sur ça. Je reviendrai plus tard sur ça vers la finale. Mais pour juste, je nous invite d'ailleurs à prendre la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 1 à 7. On ne va pas lire tout le passage. Donc les versets, Éphésiens 5, les versets 1 à 7. Ça, c'est une démarche primordiale dans notre désir d'avancer, c'est-à-dire le détachement. Qu'est-ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens? Cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Comme il convient aux fidèles, donc je saute, comme il convient aux fidèles, comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sont toutes sortes, toutes ces formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Je reprends. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté, sous toutes ces formes, et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Cela veut dire que le chrétien qui a décidé que moi, à un moment, je vais avancer avec Jésus, mon corps ne m'appartient plus. Sama yaram, momatumako. Je ne peux plus me permettre de faire n'importe quoi avec mon corps. Quand j'ai conscience que ce corps est consacré à Dieu. Balema, parce qu'il faut que moi wako, les bougnounes JMJ, les bougnounes rassemblement charismatique ni, les bougnounes et pèlerinage, nous faut une occasion pour dohanante. Les endroits que Dieu veut choisir pour que nous puissions nous consacrer à lui, c'est là que le démon nous attend pour venir nous détourner de la consécration que Dieu veut de nous. Et c'est ça même. Il a menti. Oh. On reviendra. Merci mon frère. Mais vous ne vous rendez pas compte, nous ne nous rendons pas compte de ce que ça fait. Le lieu que Dieu a choisi pour te sanctifier, le moment que Dieu a choisi pour t'élever, c'est à ce moment-là que tu consacres ton être à l'ennemi de Dieu. Alors si nous voulons avancer, il faut qu'on accepte un détachement. Le Seigneur, il n'aime pas les affaires simples. Parce qu'il est, quand lui, il aime totalement. Il n'aime pas à moitié. Non. Quand il nous aime totalement jusque sur le bois de la croix. Et qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui, toi mon frère, ma sœur? Tu dis que tu veux avancer avec moi, mais chez toi, à la maison, tu as laissé quelque chose dans ta chambre. Serais-tu prêt de l'enlever et de le jeter pour de bon? Chez toi, avec papa et maman, tu ne parles pas. Tu as ton frère, ta soeur à qui tu ne parles pas. Tu as un ami, un frère à qui tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu vas faire pour avancer? Soigne ta blessure. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Aujourd'hui, dans notre temps de prière, il y a quelqu'un qui disait, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, pardonnez, pardonnez, pardonnez. C'est tellement facile. On garde beaucoup rancune. Et cela nous emprisonne loin de Dieu. On ne peut pas avancer, on ne peut pas s'élever dans la gloire de Dieu quand notre cœur n'est pas en paix.
le démon se nourrit de la colère. Le démon se nourrit de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la rivalité. C'est ce qui nous détruit. Avancer, c'est ça. Laissez la haine de côté. Laissez la jalousie de côté. Ton frère, ce que Dieu lui a donné, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a reçu. Et demande au Seigneur de te donner à ton tour. Apprenons à être dans le temps de Dieu, pas dans le temps des hommes. Ah, diou commencé na tabax. Dina rey ba ma tabax. Diw am na dara, man dina def tu ngir manitam ma am ko. Te boko mënul am loy def, iñaan wala nga rey ko. Et aujourd'hui, c'est ça la sorcellerie. On pense que la sorcellerie, c'est autre chose. C'est ça. Excusez-moi, j'aime pas beaucoup les applaudissements. C'est ça la sorcellerie. Ne pas pouvoir se réjouir du bien que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Alors quand le Seigneur te demande d'avancer au large, il te demande de ne plus être à la surface, mais d'accepter la profondeur. Il faut accepter d'entrer au fond. Avec Jésus, en 2022, là, on ne peut plus être à la surface. On doit nous immerger, comme des sous-marins. Ci biir. Jàngu bi, ci biir la ñu soxla, du ci biti. Ci biir. L'Église veut venir s'installer au fond de nos cœurs, au fond de nos familles, au fond de nos foyers. Kon ñi nga xam ne seen dundu jaboot méngoowul ak li Yàlla santaane nañ ko xoolaat. Parce que nos familles là, on nous dit que c'est la première cellule de base de l'Église. Si l'Église n'avance pas, c'est parce que nos familles sont encore enfermées. Je ne parle même pas des sacrements. Quand on dit sacrement de mariage ici, non, vous savez, les femmes là, quand tu te maries ici, comme l'Église a dit que c'est une seule femme, après, dañuy commencer à wone lu nekk. Et vous les hommes? Arrêtez les acclamations. Osez aller au large. Ça va jusque là, Gaï. Ça va jusque là, Gaï. Ça va jusque là. Quand on dit engagement des fidèles chrétiens, on se demande où sont nos chrétiens. Pourtant, on est là. En début d'année, nous les prêtres, là, il faut qu'on fasse la cour aux gens. Venez pour la catéchèse, venez pour la chorale, venez pour les lecteurs, venez pour ceci. Et ce qui m'énerve souvent pour les lecteurs, là, les gens qui ne font jamais de lecture, là, c'est eux qui sont les premiers à venir dire « Ah, il a mal lu, viens t'inscrire ». Si tu veux que la parole de Dieu soit proclamée comme il faut, viens t'inscrire. Ah, nos enfants ne sont pas bien enseignés à la catéchèse, viens t'inscrire. Ah, la chorale ceci, les femmes catholiques ceci, les enseignants ceci, venez vous inscrire. On ne peut pas avancer avec Dieu en restant dehors de l'église. L'église nous veut à l'intérieur. Nañu dugg ci biir. Meruma de kàddu Yàlla la. Saint Paul continue toujours. Éphésiens toujours chapitre 5, versets 8 à 9. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Bonté, justice et vérité. Avant, on disait, quand il y a des associations, on remet la caisse aux chrétiens. C'est ça, non? Aujourd'hui, on n'ose plus.
Parce que chrétiens, parce que même à l'intérieur de nos associations, on a des chorales. La chorale essaie d'organiser des hawarés pour avoir quelque chose. On remet l'argent aux frères de l'abbé, ils bouffent l'argent. Parce qu'on dit, oui, on ne va pas m'amener en prison. Faites les forêts cassées. Si quelqu'un fait ça, je le fous en prison. Oui, nous sommes des enfants de la lumière, chers frères et sœurs. Il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand un chrétien rempli de l'Esprit Saint, qui a reçu les dons du Seigneur, va se mettre à genoux devant un marabout, le marabout ne te soigne pas, il prend ce que tu as, il renforce son pouvoir. Et après, il va te dire quoi? Tu vas aller faire le sacrifice. Le sacrifice, là, c'est celui-là qui va te retenir enchaîné. Et malheureusement, beaucoup d'enfants sont enchaînés encore aujourd'hui. Ils veulent se libérer, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont été enchaînés il y a de cela des vingtaines, des trentaines d'années, ou même plus, depuis les grands-parents. Mais le Seigneur veut nous libérer. Et j'ose espérer que ce soir, certains vont recevoir cette grâce de la libération. C'est ce que je nous souhaite. Pour que cette année nouvelle puisse resplendir de la lumière de Dieu dans nos vies. Pour oser avancer alors, nous avons besoin d'accueillir la puissance de Dieu. Et là, j'ai lu les Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 16 à 18. C'est une petite histoire que je ne connaissais pas. Un passage que je ne connaissais pas beaucoup, sauf en préparant ce temps de prière. Alors là, c'est Paul qui est en route. Et à un moment, ils vont rencontrer, écoutez bien ce qu'on va dire, comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. C'est-à-dire quoi? En fait, cette dame-là avait la capacité de voir l'avenir. De voir l'avenir. Mais c'était devenu un fonds de commerce pour elle et pour ses maîtres. Parce que les gens finalement se servaient de cela. Quand on prédisait l'avenir de quelqu'un, la personne était obligée de payer. Cette personne-là, elle était heureuse. Mais écoutez ce qui va se passer. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vont nous annoncer le chemin du salut. Une femme possédée par un esprit, capable de voir l'avenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul était tellement excédé, il va se retourner, qu'est-ce qu'il va dire? Au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors! Et à partir de ce moment, l'esprit sortit. La femme ne pouvait plus rien faire. Elle venait de perdre son pouvoir. Est-ce que Paul est allé chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de Jésus, je te l'ordonne. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui vous habite, chers amis, si vous êtes convaincus que Jésus peut faire quelque chose, en son nom, vous serez guéris. En son nom, vous serez délivrés. En son nom, vous serez libérés. En son nom, aucune barrière ne pourra se présenter devant vous parce qu'il fracasse sur son passage tout ce qui se tient devant lui. Au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, prions. Prions par le nom puissant de Jésus. Et tout à l'heure, en l'invocation, je pense que le berger
Il a son exhortation qui va porter sur le nom de Jésus. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus alors. C'est pour vous dire, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom devant lequel tout genou fléchit. Ça t'inspire un cantique? On peut le chanter alors pour la gloire de Dieu. Comme ça, on va réveiller un peu les gens. Au-dessus de tout nom, ensemble, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Merci. Chers amis, apprenons. Quand nous sommes dans les difficultés, au lieu de dire oui, Samandaïla, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un nom puissant. Et je vais finir par 2 Thessaloniciens 1, 11, 12, qui nous invite, qui nous apprend comment nous devons demeurer finalement avec Dieu. Donc 2 Thessaloniciens 1, les versets 11 à 12. C'est pourquoi, et je finis avec ça, c'est pourquoi nous prions pour vous à tout moment, afin que Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qui rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, je reviens à la question de départ. Sommes-nous prêts à avancer au large avec Jésus? Sommes-nous prêts à avancer au large avec Jésus? Sommes-nous prêts à avancer au large avec Jésus? Alors, mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose qui encombre ton cœur, prends le temps de te libérer. Que 2022 ne soit pas une année où tu vas encore entrer rempli de haine, rempli de colère, rempli de pensées méchantes. Mais que ce soit une année où la grâce de Dieu va davantage te remplir dans ta mission. Accepte la mission que le Seigneur va te confier. Certainement, certains vont recevoir des messages aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais, quel que soit ce que vous allez recevoir, ne cherchez pas à fuir comme j'ai fui pendant longtemps. Parce que le Seigneur, tu as beau fuir, il est très patient. Il finira par te rattraper. Alors autant commencer avec lui que ça ne soit pas trop tard. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble et on va chanter que tes vives eaux pour invoquer le Seigneur davantage dans nos vies. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, appelle le Paraclet, Des acclamations pour le roi de gloire. Acclame le Saint-Esprit qui nous a enseigné. Alléluia. Merci mon Père, que le Seigneur continue à vous bénir dans votre ministère. Au nom de Jésus-Christ.